Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, édition spéciale sur le phénomène Olivier Couli, phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur sur le territoire français et qui inquiète de plus en plus. TF1 a envoyé pour vous notre envoyé spécial Brice Payen sur les lieux de l'enquête. C'est tout de suite un reportage de BFM TV. Oui, monsieur Pernaut, en effet, je suis sur place dans le centre de colo IGESA de Crozon, et il semblerait que le phénomène Olivier Couli ait commencé ici. En effet, Olivier est pédé depuis bientôt 5 ans. Il s'amuse régulièrement à mater sous les douches ses homologues masculins, notamment par des techniques pour défoncer leurs portes. Ses camarades, notamment les camarades de chambre avec qui il passe la nuit, sont de plus en plus déroutés. Nous avons d'ailleurs recueilli les témoignages d'Erwan Léral, un jeune adolescent qui dort dans la même chambre que lui. C'est un témoignage poignant pour TF1. C'est à moi? Oui. En fait, nous, on dort dans la même chambre qu'Olivier, vous voyez, pardon. Et, en fait, parfois, on se réveille le matin avec des maux de gorge, ou encore, on se réveille avec du mal de dos, par exemple, ou des choses comme ça. Et en fait, avec les rumeurs qui courent et le fait qu'Olivier a été surpris plusieurs fois en train de mater ses camarades dans les douches, on commence à se poser de plus en plus de questions, parce que à la base on mettait les douleurs, notamment au niveau des fessiers, dans des efforts musculaires beaucoup trop intenses, ou les douleurs à la gorge au déodorant qu'on utilise en masse. Mais à pas se mentir, on a beau essayer de l'accuser le moins possible, il y a forcément un moment une paranoïa qui commence à s'installer, vous voyez. Oui, en effet, une paranoïa qui commence à devenir de plus en plus intrigante, étant donné que le phénomène se répand de plus en plus. En effet, nous avons eu plusieurs victimes d'agressions faites par le Olivier Couli. Le Olivier Couli qui d'ailleurs a été baptisé le phénomène Olivier. Des personnes qui se font agresser, qui sont de moins en moins rares. Nous avons pour vous, encore une fois, recueilli le témoignage de Denis Pop, un jeune enfant qui, lui, a été sauvagement agressé par le phénomène Olivier. C'est tout de suite pour BFM TV. En effet, ce Denis Pop est à l'autre bout du fil, on vous le passe tout de suite. Oui, allô BFM TV, oui, enfin, pardon, excusez-moi, c'est dur pour moi. J'étais en fait en train de prendre ma douche et j'entends des coups sur la porte, des bam bam bam. Et puis à la base je croyais que c'était quelqu'un qui tapait, alors je dis oui, qui c'est, qu'est-ce qui se passe? Puis d'un coup la porte s'est ouverte d'un coup comme ça, boum. C'était Olivier qui avait défoncé la porte. Il est rentré, il avait son téléphone, il prenait des photos. Bon. En l'occurrence, Olivier, il faisait beaucoup le mec, mais bon, tout le monde savait que c'était un faible. Du coup, j'étais obligé de sortir les larmes aux yeux pour lui foutre une trempe, quoi. J'ai foutu une énorme trempe, bien sûr, c'est triste, mais on a été obligé, quoi. Mais bon, Olivier, il est facile à défoncer, j'ai pas eu de blessure physique ni rien, et j'ai défoncé son téléphone. Mais bon, c'est que maintenant on a peur, quoi. On sait que c'est un trouillard, du coup, on a peur qu'il nous enregistre pendant qu'on le voit pas, quoi. Pardon, ça fait peur, quoi. C'est tout, je suis désolé. Des témoignages qui, en plus d'être poignants, sont vraiment très effrayants. En effet, le Olivier Couli n'aurait pas été retrouvé depuis plusieurs jours. Cela inquiète beaucoup les forces de l'ordre. Nous avons d'ailleurs interrogé un policier, monsieur Gilbert Bucard, qui aurait été chargé de l'affaire Olivier Couli. Bah ouais, alors mes hommes et moi on s'est mis sur l'enquête, et il se trouve que oui, en effet, Olivier Couli aurait soudainement disparu. La dernière fois qu'il a été aperçu, en effet, c'est dans une colo à Crozon. Et en l'occurrence, étant donné les faits dont il est capable, on a mis tous nos hommes sur le coup, on a même mis Interpol, et on attend d'avoir un mandat d'arrêt international. Évidemment, on a des inquiétudes, bien sûr, mais il ne faut pas sombrer dans la panique, et nous recommandons à la population de garder son calme. Olivier ne s'en prendra de toute façon qu'aux hommes, mais
Voyagez toujours par deux, en tout cas s'il vous faut des précautions, vous pouvez toujours voyager par deux, ce qui limitera grandement les risques d'agression par Olivier. Et bon, en l'occurrence, on s'inquiète pas trop à la police, on sait qu'il va être attrapé d'ici quelques jours, c'est qu'une question de temps, hein. On sait très bien par exemple qu'il ne tient pas l'alcool et qu'il lui suffit que d'un demi-verre évaporé dans l'air, et la respiration d'un demi-verre de bière évaporé dans l'air le mettra directement KO et le fera vomir dans tous les sens, hein. Ça on n'a pas peur. Et si nous pouvons recommander aussi quelque chose, si vous avez encore trop peur et que vous ne pouvez pas voyager seul, vous pouvez toujours emmener avec vous un animal qui effraie énormément Olivier Couli, c'est le chihuahua. Le chihuahua et tout autre chien, hein, quelle que soit sa taille, quelle que soit son envergure, effraiera sempiternellement Olivier Couli, qui a peur. Mais de toute façon, Olivier Couli est très craintif, hein. La population ne doit surtout pas s'inquiéter et restaurer son calme. La police s'en occupe. Un témoignage de policiers visant visiblement à rassurer la population. Pendant ce temps-là, le personnel médical, après de violentes lésions traumatiques repérées sur les victimes, nous indiquerait que par mesure de précaution, il ne faut surtout pas tourner le dos au dénommé Olivier Couli si on l'aperçoit. En effet, il vaut mieux fuir en arrière que de face. Non, sérieux, merde. Pardon, excusez-moi. On vient de me chuchoter à l'oreillette que Olivier Couli aurait fait de nouvelles victimes. Tout de suite, nous en essayons d'obtenir plus de nouvelles et nous nous retrouvons pour un instant pub. Oui, c'est de nouveau Jean-Pierre Brice-Duhan pour BFM TV. Le phénomène Olivier Couli qui terrorise de plus en plus la population, c'est le numéro spécial de ce JT. Nous avons donc repéré plusieurs phénomènes d'agression sexuelle violente et notamment un en Italie. Les informations démontrent qu'il frapperait désormais dans les capitales européennes et nous interrogeons directement une manifestation qui vient de se créer. C'est à Paris. Et les manifestants ont l'air très en colère, hein. Notre envoyé spécial, Denis Marceau, tout de suite sur place. Oui, ici Denis Marceau, je suis sur place de la manifestation de Paris. Et en effet, les manifestants ont l'air plus qu'énervés. On peut voir des slogans tracés en lettres imitation sang et des Olivier Couli, on aura ta peau. Des manifestants plus qu'énervés et lourdement armés, ce qui appelle un renfort de CRS. J'ai devant moi un des chefs de cortège de la manifestation et je l'interroge en ce moment même. Alors, monsieur de la Vega, expliquez-nous le but de votre manifestation. Bah oui, en effet, la France ne fait rien. Des Olivier Couli sauvages agressent des gens et nous, on fait rien, on se laisse faire. Donc nous manifesterons, nous allons nous armer et nous allons buter cet enfoiré. Alors maintenant, Olivier Couli, si t'écoutes cette radio, je te promets qu'on va te trouver et je te promets qu'on va t'égorger. C'est comme ça maintenant. On est des Marseillais, nous, on rigole pas. On est des Parisiens, nous, on rigole pas, on s'en fout. On est tous des quatre coins de la France pour te retrouver, Olivier Couli. Et je te promets que si on te retrouve, on va te fumer. Des paroles, en effet, extrêmement violentes, qui choquent, d'autant que la police appelle toujours, on le rappelle, au calme. Un numéro vert a été lancé, le numéro vert, un SOS Olivier. Si vous apercevez Olivier, n'essayez pas d'intervenir seul, cela vous mettrait dans l'illégalité. Contactez immédiatement le numéro vert, des brigades se dépêcheront d'arriver et appelleront les autorités compétentes dans les plus brefs délais. Numéro vert pour Olivier Couli, 04 04 32 37. Numéro vert pour Olivier Couli, 04 04 32 37. Et cela fait déjà 11 minutes de tournage, du coup, c'est l'heure de l'émission Politiquement chaud avec Brice Duhan et Denis Van Der Pop. Nous allons directement interroger les deux politologues qui se sont donc rendus exceptionnellement aujourd'hui, malgré les fortes manifestations qui bloquent actuellement la France. Nous interrogeons donc ces deux politologues et nous espérons avoir des réponses. Alors évidemment, monsieur, on va vous interroger sur le phénomène Olivier Couli. Qu'avez-vous à dire? Bien. Franchement, c'est assez compliqué, c'est un phénomène assez complexe. En effet, la France appelle, elle, au calme, tandis que beaucoup d'autres pays sont dans la peur. En effet, comme une épidémie grave, les autres pays souhaitent fermer les frontières avec la France
et en l'occurrence il y a eu une agression qui a été perpétrée en Italie. Du coup on sait parfaitement que le Olivier coulis peut se répandre très facilement de pays en pays, et naturellement il y a beaucoup de pays qui ont fermé leurs frontières, et notamment des mouvements d'extrême droite, notamment aux États-Unis, où cela a donné 2% de suffrage de plus à Donald Trump, ce qui n'est pas négligeable. Donald Trump d'ailleurs qui appelle à faire un grand mur de l'Occident, il dit entre Berlin et Paris. Donald Trump qui, on le rappelle, a encore confondu Berlin et Rome, étant donné qu'il pense que Berlin est la capitale de l'Italie. Des mouvements d'extrême droite assez terrorisants quand même, étant donné que plusieurs morts de gens qui ressemblaient de près ou de loin à Olivier Coulis ont déjà été retrouvés dans d'autres pays, notamment européens, et on ne sait pas jusqu'à où ce phénomène pourra s'amplifier, et la peur évidemment règne, il est possible que l'extrême droite fasse de grands ravages à cause de ce phénomène. Donc voilà, on sait pas vraiment où ça va aller, aucun politologue n'est capable de le dire. Oui, merci pour cette minute de politique. Tout de suite, nous avons la victime de l'agression perpétrée aux frontières de l'Italie. Il s'agit de Marco Ferdinando, un Italien, tout ce qu'il y a de plus normal, qui a été agressé à son domicile la nuit alors qu'il faisait un séjour en camping. Alors monsieur Marco Ferdinando, que pouvez-vous nous dire sur l'agression ? Moi, j'ai rien à dire, j'ai encore peur. J'étais en vacances, un mois de vacances au camping. Et là, la nuit, je vois une figure sombre, toute noire, avec une capuche, qui me saute dessus, et qui me viole, qui me nique, et qui m'encule. Il me fait sucer sa bite aussi. Et voilà, j'ai rien à dire, j'ai crié, j'ai pleuré, je pleure encore, et je sais plus quoi faire. Des témoignages détaillés et très explicites et assez marquants, on doit l'avouer, des témoignages de victimes, et très honnêtement, dans tous les coins de la France, la panique commence à s'installer. On dénombre déjà plusieurs centaines de morts, de gens qui auraient été affiliés à Olivier Coulis, des membres de la famille d'Olivier Coulis ont été retrouvés pendus. On ne sait pas, on n'a pas de nouvelles informations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas vraiment où cela pourra aller. Le JT est déjà censé être terminé depuis très longtemps, mais on reçoit en permanence de nouvelles informations, des pays qui auraient fermé leurs frontières, des pays qui auraient incité à la violence envers la France. Donald Trump qui a ce matin demandé une frappe aérienne nucléaire sur Berlin, toujours en pensant que Berlin est la capitale de la France. La Russie qui, elle, incite, je cite, à la volcanisation de la France. On ne sait pas encore ce que ça veut dire. Poutine ne s'est pas totalement exprimé. Il s'est exprimé à demi-mot. On sait que des largages de vodka ont été faits ce matin dans toutes les rues de Paris. On ignore encore pourquoi. Et on ne sait vraiment pas jusqu'où ce phénomène ira, en fait. Ce n'est pas la France, c'est vraiment le monde qui est suspendu aux accusations du Olivier Coulis. Faut continue sur tf1.fr.